Madame la ministre, donc une année cruciale qui débute par un grand débat au service de la cohésion nationale et par extension la cohésion des territoires. Une année consacrée au dialogue citoyen, à l'heure où de nombreux d'entre eux appellent à être entendus, considérés et voire vouloir participer à la vie quotidienne. Dans les prochaines semaines, nous serons donc amenés à examiner une proposition de loi sur la création de cette fameuse agence nationale de la cohésion des territoires. La construction ou l'aménagement ou la création d'agences nouvelles porte son lot d'espoir mais aussi d'inquiétude. Les auditions conduites par ma collègue Célia de Lavergne, qui est rapporteure pour les affaires économiques, en sont le reflet et soulignent chacune autant d'attentes mais également de craintes. Pour ma part, c'est une belle opportunité, tant pour permettre la déclinaison territoriale de programmes nationaux, que pour accompagner tous ces projets dont nos territoires sont riches, mais qui souvent n'aboutissent pas parce que parfois il n'y a pas suffisamment de méthodologie ou d'ingénierie. Cette agence aura un rôle d'assemblier et ainsi permettra une meilleure articulation de nos politiques publiques, mais également permettre l'émergence de nouveaux projets de territoires les plus en difficulté. Donc ma question est de savoir si l'État peut éventuellement envisager inciter dans ces programmes nationaux, mais également dans les projets qui seront portés dans les territoires, ce que moi j'appelle la démarche participative. Alors je suis très attentive à ça. Démarche participative, il y a plusieurs niveaux. Ça peut aller de la concertation à la co-construction. Chez nous, la cogestion n'est pas d'actualité, n'est pas dans notre culture. Mais en tout cas, l'idée, c'est de voir comment on peut inciter, pas imposer, inciter dans nos programmes, dans les programmes que nous portons sur le plan national, mais aussi au niveau ascendant, quand les projets viennent des territoires, insuffler l'idée comme quoi le citoyen a un savoir d'usage et qu'il est important qu'il puisse se faire entendre. Merci. Merci Dominique Potier. Véronique, l'ANCT s'inscrit pleinement dans une démarche de co-construction. Ça, c'est absolument très important. Dès le rapport de préfiguration, de très nombreux entretiens et de très nombreuses auditions ont eu lieu. Un important travail a été fait dans les deux assemblées et un dialogue fructueux d'ailleurs avec les associations d'élus également. Et un travail étroit est également conduit avec tous les personnels du CGET, en lien avec les PARECA, comme je l'ai dit tout à l'heure, et l'Agence du numérique. Concernant les projets de territoire, ils sont portés par les élus et co-construits avec le préfet, qui est le délégué territorial de l'État. Évidemment, il y a aussi les conseils citoyens sur les territoires. Les conseils citoyens, l'autre jour, j'étais, je crois, c'est pas à Périgueux, c'est à côté de Périgueux, signé un contrat de l'ANRU, et bien évidemment, il y avait un conseil citoyen. Mais ça, je dirais, l'État ne peut pas tout faire. C'est aussi les territoires et les élus locaux qui doivent faire de la concertation avec les habitants de leur territoire. Alors, conseil citoyen ou d'une autre manière, mais les conseils citoyens, c'est assez bien organisé. Alors, il y a des conseils citoyens qui sont faits avec des volontaires. Il y a des conseils citoyens qui sont faits par tirage au sort. Tout peut exister. Et c'est très important, bien évidemment, de voir comment quelqu'un va se rappeler du nom où je suis allée, à côté de Périgueux. Moi, j'ai un trou de mémoire. Vous n'y étiez pas, mais bon, c'est pas grave. Et Chalier, si je dis... Ça existe ou pas? Je me trompe peut-être de nom. Et c'était très intéressant de voir comment tout le programme de l'ANRU avait été co-construit avec un conseil citoyen. Donc la démocratie participative, ça existe. Mais il faut aussi, c'est pas à Paris qu'on va décider de ce qui va se faire dans tous les territoires. C'est aussi au territoire de se prendre en main. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut dire aussi. Nous réfléchissons aussi à la création d'une réserve technique permettant la mobilisation citoyenne ou encore les écoles d'ingénieurs pour, au fond, pour améliorer encore et pour apporter à la NCT davantage de richesses. Et puis, bien sûr, je voudrais dire, comme l'a dit tout à l'heure le député, il faut
comment dire, rassembler toutes les richesses locales. C'est un rôle de fédérateur que doit avoir l'ANCT, et c'est vrai. Et dans le débat que nous avons eu au Sénat, on a même vu des sénateurs qui étaient inquiets de la création de l'ANCT parce qu'ils avaient peur qu'on vienne sur le terrain des agences que l'intercommunalité avait pu construire ou les départements, enfin le soutien en ingénierie. Il ne s'agit pas de prendre la place d'eux, il s'agit de fédérer au maximum les compétences pour mettre en place des projets territoriaux. Sur la coopération ville-campagne, évidemment, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Il faut arrêter d'opposer la ville et la campagne. Je ne dis pas ça pour vous, mais il y a certains endroits où, pas dans cette assemblée en particulier, mais parfois ailleurs. Ah voilà. Coulommiers-Chamiers. Voilà, voilà, merci. Il faut imaginer aussi des contractualisations nouvelles aussi entre la ville et la campagne. Alors il y a des exemples, par exemple à Brest ou à Toulouse, ils ont fait des contrats de réciprocité. Alors c'est métropole, territoire à côté. Alors peut-être, c'est mieux que rien, ça existe. C'est léger, ça peut être renforcé. En tout cas, je crois que tout ça doit être intégré dans nos réflexions, y compris dans l'agenda rural. Moi, je lance vraiment, comment dire, je vous lance un appel parce que tout le monde dit qu'il faut construire un agenda rural. Moi, je suis d'accord, mais il faut trouver aussi des idées intéressantes pour construire cet agenda rural et pour trouver des solutions innovantes pour le monde rural et le lien, bien sûr, avec le périurbain ou l'urbain. Monique